Bonjour à tous. Merci d'être aujourd'hui présents parmi nous. Je ne vous vois pas, mais vous nous voyez. Je sais que vous allez être à peu près une quinzaine. Et vraiment merci. Je sais que certains ont participé toute la semaine au webinaire organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme sur une thématique qui s'appelle Oser l'entreprise. Et quand on regarde le programme, on voit effectivement que la CCI vous a proposé tout au long de cette semaine de développer des savoirs, des compétences sur toutes les étapes de la création d'entreprise. Et on arrive ce vendredi matin sur le dernier sujet, qui est souvent effectivement le dernier sujet quand on a créé son entreprise. C'est j'ai créé mon entreprise, mais aujourd'hui je dois recruter des salariés, éventuellement les former, ou moi-même en tant que chef d'entreprise me former. Donc on va essayer de répondre un petit peu à ces thématiques ce matin. Vous allez pouvoir poser des questions via le chat. Donc surtout n'hésitez pas, hein, on a échangé avec les 3 co-animateurs ce matin, on est très friands de vos questions, on a préparé évidemment des sujets, mais on vous invite vraiment à poser vos questions. L'idée c'est que vous ne repartiez pas sans avoir la réponse à la question cruciale que vous vous posiez. Voilà. Moi je suis Nathalie Allot et je suis le directeur territorial pour le Puy-de-Dôme, l'Allier et le Cantal pour Pôle emploi. À mes côtés, nous avons Nicolas Bourdon qui représente le Crédit Agricole et qui va vous parler aussi du financement d'un recrutement. Et puis Natacha Denec qui dirige le centre de formation de la Chambre de commerce et d'industrie et qui vous parlera également formation. Voilà. Donc, le sujet, c'est recruter et former le pari gagnant. Il est certain que quand on développe une entreprise ou quand on crée une entreprise, trouver les bons collaborateurs, c'est quelque chose de crucial. Vous avez fait beaucoup de choses pour créer votre entreprise, vous avez parcouru plein d'étapes, ça va être la dernière étape. Généralement, un chef d'entreprise, ce n'est pas un recruteur, donc c'est pour ça qu'on va vous donner, essayer de vous donner un petit peu des petits trucs, enfin des conseils, et puis vous donner également les outils qui existent. Et pour moi, sur Pôle emploi, je vous présenterai essentiellement 2 outils, pôle emploi.fr et l'Emploi Store. Recruter, c'est vraiment un moment fondateur dans une entreprise et c'est très important d'arriver à bien définir le besoin que l'on a. Ça va vous paraître un peu simple ce que je suis en train de dire, mais il faut vraiment décrire le besoin et puis par rapport à ce besoin, essayer de trouver les bonnes personnes. Et ça, c'est pas toujours facile et c'est une vraie gageure. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vos conseillers Pôle emploi sont à votre disposition pour vous accompagner et on le verra au travers de ce que je vous présenterai sur pôle emploi.fr. Quand vous avez une entreprise, vous avez un SIRET et vous avez donc accès à tous les services en ligne de Pôle emploi, mais également aux services classiques. Mais parfois, vous avez du mal à les pousser pour plein de raisons, la porte de votre Pôle emploi ou de les appeler. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire, hein, vous êtes toujours les bienvenus. Donc voilà, ça c'est un message. Et le téléphone pour nous joindre, c'est le 39 95 si vous n'avez pas de numéro de téléphone. Donc 39 95. Pôle emploi, on a développé depuis quelques années énormément de services en ligne qui reprennent globalement les services que l'on délivre au quotidien. Donc ces services, je vais vous les présenter là rapidement. Je vous les ai mis, mais vous allez voir, tout n'est pas dessus parce que sinon ce serait très compliqué pour vous. Nous avons un site qui s'appelle l'Emploi Store. Pour y accéder, c'est très simple. Hein, vous tapez sur votre moteur de recherche Emploi Store hein, et vous allez tomber sur cette page. C'est une plateforme hein, qui a été créée par Pôle emploi, mais qui n'est pas que Pôle emploi. C'est-à-dire sur cette plateforme, vous allez trouver des outils purs de Pôle emploi, mais vous allez trouver également des outils de nos partenaires. Hein. Donc là, vous pourrez aller voir, je vous invite à être curieux. Et cette plateforme, elle est par thème. Donc si vous allez, alors je ne vous ai bien évidemment pas mis là tous les thèmes, mais vous avez un thème qui s'appelle créer une entreprise. Et vous avez une des pages devant vous, créer une entreprise. Quand on crée une entreprise, quand on veut recruter, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette plateforme? Là, la page que vous avez vous montre, et on peut voir la seconde page, vous avez l'estimation du coût d'un salarié. C'est vrai qu'on se demande souvent combien va nous coûter le salarié qu'on va recruter. Eh bien là, vous aurez les éléments. Mais vous avez également plein de trucs et astuces que vous allez pouvoir découvrir sur cette page Emploi Store. Je ne vois pas de questions, mais s'il y en a, surtout, n'hésitez pas. Ensuite,
Donc l'Emploi Store, c'est vraiment une plateforme qui est très très simple d'accès. Le simulateur que vous avez pu voir, apercevoir, c'est vraiment des outils qui sont extrêmement simples. Alors, vous avez le coût d'un salarié, j'ai pas tout mis, mais vous avez également comment je conduis un entretien de recrutement. C'est vraiment des outils qui sont très faciles d'accès et qui sont, si je peux me permettre, très très bien faits. Sachant que c'est pas toujours nous qui les faisons, hein. On fait appel à beaucoup de startups qui nous aident là sur ces sujets-là. Ensuite, nous avons un autre outil qui est pôle emploi.fr. Donc tout le monde connaît pôle emploi.fr, je pense. Donc soit on l'a connu quand on était demandeur d'emploi, puisqu'aujourd'hui quand on est demandeur d'emploi, on fait beaucoup de choses via le site, hein, puisque chaque demandeur d'emploi a un espace personnel, mais c'est également le cas pour l'entreprise. Donc, quand vous êtes une entreprise, dès lors que vous avez un numéro de SIRET, je réinsiste encore sur le numéro de SIRET, vous allez pouvoir créer votre espace dans l'espace employeur de pôle emploi.fr. Et là, vous avez tous les services qui peuvent vous accompagner. Je ne sais pas si vous les voyez bien sur votre écran, mais en fait, on a 3 services. Chaque fois, vous avez un service et ensuite on le décline sur plusieurs items. Vous avez 3 services. Le premier, c'est améliorer sa visibilité pour attirer des candidats. Donc, je recrute, je me fais connaître et je diffuse le fait que j'ai une offre d'emploi pour voir. Ensuite, c'est je recrute des candidats, donc tous les outils qui peuvent vous aider aussi à recruter des candidats. Et puis enfin, et ça ne va pas du tout être notre sujet aujourd'hui, c'est toutes les démarches administratives. Je vous invite à être curieux et d'aller voir ce que contient cette rubrique. Si on regarde recruter des candidats, donc c'est la partie au milieu, vous allez voir, c'est très loin, donc je ne vois pas tout, vous allez voir que vous avez vraiment un certain nombre de services et je vais essayer quand même de les développer rapidement, hein, donc les développer. Déjà, quand on veut recruter, on diffuse une offre d'emploi. Je pars de ce postulat-là que vous n'avez pas de candidat, vous n'avez personne du tout dans votre escarcelle, vous ne savez pas qui vous allez recruter, mais vous avez un besoin. Donc, vous pouvez diffuser une offre d'emploi. Et la diffusion, elle se fait pratiquement toujours sur pôle emploi.fr, même si vos conseillers Pôle emploi, si vous les rencontrez, peuvent tout à fait faire le travail pour vous. Mais nous, on vous incite vraiment à aller sur ce site-là. Quand vous diffusez une offre d'emploi, on va vous demander un certain nombre de choses. Et c'est très important, et je reviens à l'Emploi Store, c'est très important d'avoir bien défini le besoin que vous avez et ensuite de le traduire en métier. Et surtout, ne traduisez pas le besoin par mimétisme avec ce que vous êtes. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui disent moi je veux le même que moi. Non, c'est pas forcément ça votre besoin. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Il faut déjà avoir travaillé le besoin. Sinon, vous allez être perdu dans les méandres un peu administratifs du dépôt d'une offre d'emploi. Dès lors que vous déposez une offre d'emploi, vous allez avoir tout à fait à la fin une demande. Est-ce que vous voulez recruter tout seul ou est-ce que vous voulez recruter avec l'appui d'un conseiller? Si c'est votre premier recrutement, si vous n'avez jamais recruté, je vous invite vraiment à demander l'appui d'un conseiller. Notre conseiller, il va faire avec vous, il va reprendre l'offre, il va faire le diagnostic de votre offre. Est-ce qu'elle est facile à pourvoir? Est-ce qu'elle est compliquée? Est-ce que vous êtes en cohérence avec le marché du travail? Est-ce que vous cherchez Est-ce que vous cherchez quelqu'un qui existe dans nos fichiers? Ou est-ce que vous cherchez quelqu'un qui n'existe pas du tout? Ces compétences-là, elles ne sont pas là. Ou bien on a certaines compétences, mais on n'a pas les autres. Donc vraiment, si c'est votre premier recrutement, je vous invite vraiment à prendre contact avec votre conseiller et à le noter dans l'offre, ou sinon à nous appeler sur le 39 95 où vous serez redirigé sur votre agence et après vous aurez la ligne directe de votre conseiller. Ensuite, trouver des candidats. Nous avons, si vous avez été demandeur d'emploi, on a beaucoup incité nos demandeurs d'emploi à déposer leur profil sur pôle emploi.fr. Donc on a une banque de données, une banque de CV qui vous permet, vous aussi, quand vous avez déposé l'offre, de voir combien de candidatures potentiellement pourraient correspondre à votre besoin. Donc c'est un outil qui est intéressant. Vous pouvez vous-même, dès lors que votre offre elle a été validée par votre conseiller, aller chercher dans cette banque de profils. Ensuite, vous pouvez rencontrer des candidats. Donc soit vous le faites vous-même en toute autonomie, mais au niveau de notre pôle emploi, on peut également vous présélectionner des candidats, vous prévoir des bureaux dans nos locaux et puis accompagner
donc cette phase où je rencontre les candidats, etc., avec des échanges ensuite avec nos conseillers. Voilà, donc c'est une étape qui est importante, puisque en fait, vos futurs salariés de demain, c'est aussi ça, c'est aussi ces personnes qui vont faire en sorte que votre entreprise, elle fonctionne ou pas. Donc vraiment, le message que je veux vous faire passer ce matin, il y a des outils télématiques qui sont faciles d'accès, mais il y a aussi des hommes au bout, des hommes et des femmes qui travaillent à Pôle emploi et qui peuvent vous accompagner. Moi, j'ai souvent coutume de dire que Pôle emploi, si on ne s'en sert pas, ça ne sert à rien. Donc voilà, on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner. Donc surtout, n'hésitez pas. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des questions? Toujours pas, hein, donc voilà. Mais sinon, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, recruter, c'est important. C'est important de définir le besoin pour ensuite trouver les bonnes personnes. Maintenant que vous êtes en phase de recrutement, vous vous dites, mais il y a peut-être des aides qui existent. Alors, on reviendra sur les aides du Crédit Agricole. Mais je vais vous en présenter deux. Pendant très longtemps, on n'a plus eu d'aide sur tout ce qu'on appelait le secteur marchand. Hein. Et puis, depuis 3 ans, on a remis 2 aides. L'État a redonné 2 aides qui n'existaient plus du tout. La première, c'est les emplois francs, et la seconde, c'est les contrats initiative emploi. Je ne vais pas du tout aller sur les aides à l'apprentissage et aux contrats de professionnalisation, parce que je me dis que si vous êtes créateur ou repreneur d'entreprise, c'est peut-être pas votre premier sujet. Pour autant, si vous embauchez des jeunes ou même des moins jeunes en alternance, vous pouvez avoir des aides soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Mais j'ai fait le choix ce matin de ne pas vous en parler. Donc la première aide, c'est les emplois francs. Cette aide, elle s'adresse à toutes les entreprises qui recrutent un CDD d'au moins 6 mois ou bien un CDI. Et le futur salarié, il doit résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, hein, ce qu'on appelle les QPV. Donc nous, on sait, hein, à Pôle emploi, si la personne relève bien d'un QPV. Hein, donc voilà, n'hésitez pas, quand vous recrutez quelqu'un, aussi à poser la question à votre conseiller pour voir si vous avez droit à une aide de l'État quelconque, dont les emplois francs. Donc l'aide, elle est quand même très très conséquente, hein, puisque c'est 15 000 € sur 3 ans pour une embauche en CDI, c'est 5 000 € par an. Donc voilà, moi je n'avais jamais vu dans toute ma carrière une aide aussi importante pour faciliter le recrutement de personnes qui parfois sont discriminées simplement parce qu'ils habitent dans un quartier prioritaire de la ville. Hein. Ce serait une erreur de croire que dans ces quartiers-là, il n'y a pas de personnes qui ont des compétences, il n'y a pas de personnes qui ont des diplômes, il n'y a pas de personnes qui recherchent un emploi. Donc les emplois francs ont vraiment été faits pour ça. Et surtout, n'hésitez pas. Je ne vais pas vous donner les chiffres parce que je ne suis pas une femme de chiffres, hein, mais sur notre territoire, l'Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme, on en a fait énormément en 2021. Donc voilà. L'aide, elle est proratisée si vous prenez un mi-temps, si vous prenez un 30 heures, etc. Évidemment, ce ne sera pas 15 000 €, elle est proratisée. Les formulaires sont... comment donc déjà, vous pouvez demander à votre conseiller, première chose, si la personne est éligible à cette aide-là. Et après, comment ça marche, hein. Vous allez avoir un CERFA que vous allez pouvoir trouver sur pôle emploi.fr, mais que votre conseiller peut également vous envoyer. Vous allez demander à votre futur embauché une attestation d'éligibilité avec son adresse, sachant que nous, on a aussi les critères d'éligibilité, donc on va pouvoir le faire si vous ne l'avez pas, si votre futur salarié ne vous le fournit pas. Ensuite, nous, on va vérifier avec vous, ou bien vous allez vérifier qu'il est bien dans un quartier politique de la ville. Et ensuite, il faut nous envoyer la demande à Pôle emploi Service dans les 3 mois ou plus tard après la signature du contrat. J'insiste, voilà, c'est simple, ça paraît simple en tout cas, mais ne passez pas ce délai de 3 mois. On a malheureusement refusé des aides parce que c'est arrivé après le délai. Donc pensez bien à le faire immédiatement. D'accord, je vois une question qui revient. Deuxième aide qui est réapparue l'année dernière, qui s'adresse vraiment aux jeunes. On a beaucoup dit que les jeunes, alors j'aime pas forcément cette expression, mais on l'entend beaucoup, que les jeunes étaient, par rapport au Covid, la génération sacrifiée. Donc vous avez probablement entendu parler dans les médias du plan à jeunes, une solution. Et on a remis en place le contrat initiative emploi uniquement à destination des jeunes.
Donc aujourd'hui, une entreprise qui recrute un jeune, quel que soit son niveau de formation, de diplôme, etc., un jeune de moins de 26 ans, vous allez pouvoir être aidé et vous aurez pendant une durée qui va entre 6 et 9 mois, vous aurez 47% du SMIC qui vous sera versé sous forme d'aide. Voilà. Donc là, on a noté dans le PowerPoint, hein, c'était sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, mais très concrètement, cette aide, elle s'adresse à toutes les embauches de jeunes. À ce moment-là, je vais répondre aux questions. Donc, j'ai un participant qui nous dit « Je souhaite recruter une personne demandeur d'emploi inscrite à Pôle emploi. Comment puis-je être conseillé, accompagné pour l'embaucher en profitant des aides, étant moi-même créateur d'entreprise inscrit à Pôle emploi ?» Oui, on a beaucoup de créateurs d'entreprises qui restent inscrits chez nous puisqu'on aide aussi les demandeurs d'emploi à créer leurs entreprises et effectivement, vous pouvez rester inscrit pour avoir des compléments de salaire, etc. Donc ça, c'est pas du tout antinomique. Je vous ai dit à plusieurs reprises, vous avez un numéro de SIRET. Dès lors que vous avez un numéro de SIRET et que vous êtes entreprise, on va pouvoir vous aider. Le plus simple, c'est de contacter votre agence locale, hein, soit d'aller les voir, soit de téléphoner. Je vous redis encore 39 95, sachant qu'une fois que vous êtes connu, on vous donne le numéro de votre équipe entreprise et de votre conseiller entreprise. Et là, il faut vraiment le rencontrer, définir, je reviens toujours à la même chose, définir avec vous le besoin. L'aide, c'est pas tout de suite. C'est vraiment, l'aide, ça va être, comme on dit souvent, la cerise sur le gâteau. Hein. C'est de quelles compétences j'ai besoin, de quoi j'ai besoin. On va vous accompagner pour trouver le bon besoin. Et ensuite, si vous nous dites vraiment que vous voulez faire un emploi franc, on ira effectivement dans notre présélection avec vous chercher des personnes qui répondent à ces critères-là. Donc la clé d'entrée vraiment, c'est votre conseiller, votre conseiller. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. On me dit oui. Donc maintenant, on imagine, vous avez recruté ou vous voulez recruter, mais en fait, la personne que vous souhaitez recruter, elle vous correspond bien, elle a 80% des compétences que vous attendez, mais elle ne les a pas toutes. Donc, ça vous pose un problème, vous vous posez beaucoup de questions et vous dites, bah, ce serait bien si elle avait cette formation ou si elle avait ce complément-là, etc. Nous avons, et c'est pareil, j'ai fait le choix de ne parler que de ces deux aides-là, et je ne reviens pas au contrat d'apprentissage, au contrat en alternance. Hein. On a deux dispositifs, mais je les ai groupés volontairement sous une même appellation. Ils sont différents dans leur forme, mais l'objectif, c'est vraiment le même. Ça s'appelle alors on parle beaucoup en acronyme chez nous, donc on les a laissés. Ça s'appelle la FPR ou la POI. En français, ça veut dire quoi? C'est des actions de formation préalable au recrutement, AFPR, ou des préparations opérationnelles à l'emploi individuel. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on prépare la personne à l'emploi qu'elle occupera chez vous. On va pouvoir, avec vous, faire un plan de formation, un plan de développement de compétences. Quelles sont les compétences qu'on a besoin de développer pour cette personne? Je vais vous donner des exemples très simples. Vous avez besoin d'une assistante. Votre particularité, c'est que vous travaillez beaucoup avec l'Italie. La personne, elle a fait de l'italien quand elle était au lycée, mais depuis 15 ans, elle n'a pas du tout parlé italien. Ben, on va pouvoir, avec nos partenaires, éventuellement, la faire monter en compétence sur la langue italienne. C'est un soudeur qui a plein de compétences sur plein de techniques, mais la vôtre, elle est un peu particulière. Et là, on n'a pas cette compétence-là chez la personne que vous souhaitez recruter. Eh bien, on va pouvoir, avec vous, la lui donner, soit dans votre entreprise entièrement, soit avec l'appui d'organismes de formation qu'on connaît bien et avec lesquels on travaille régulièrement. Voilà. Donc, on forme vraiment votre candidat ou vos candidats, quand il y en a plusieurs, à votre besoin. Et puis, on finance l'intégralité, enfin, on finance la formation avec une moyenne de 3200 € maximum sur la totalité de la formation. Dans certains cas, quand on est sur des métiers très pointus, etc., on peut aller plus loin. Mais là, encore une fois, votre porte d'entrée, c'est votre conseiller qui verra avec vous comment on peut aller plus loin si c'est nécessaire. Traditionnellement, on va jusqu'à 400 heures. Le but, c'est pas de donner non plus une formation complète à quelqu'un qui n'aurait aucune compétence dans votre métier, etc. Voilà.
Je pense que j'en arrive au terme de ce que je voulais dire. Je pense que je suis à peu près dans le temps, hein. Donc voilà, on peut développer énormément de choses, mais j'ai vraiment essayé de vous dire l'essentiel. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Toujours pas. Donc, l'AFPR, la POE, là, je vous ai rajouté, on peut également le faire en ligne, hein, mais aujourd'hui, quasiment toutes les demandes d'aide peuvent être faites en ligne, ce qui est quand même plus facile. Et ça évite également que ça se perde, hein, puisque vous savez que le courrier parfois se perd. Donc là, dès lors que vous faites quelques démarches, que ce soit en ligne, c'est comme un demandeur d'emploi, vous avez tout dans votre espace personnel. Je vous remercie de votre attention. Et je vais pouvoir, Nicolas, donc moi j'ai parlé, on va pouvoir recruter, etc. Et parfois, ok, on vient de créer son entreprise et le financement, il n'est pas toujours là. Donc comment vous pouvez aider les créateurs? En effet, on intervient. Bonjour à toutes et à tous, Nicolas Bourbon. Je suis chargé de création reprise au Crédit Agricole. Donc moi, mon quotidien, concrètement, c'est d'accompagner des porteurs de projets comme vous et des chefs d'entreprise dans leur phase de développement. Donc bien sûr, la formation, le recrutement, ça reste deux sujets majeurs. Alors moi, je viens intervenir aujourd'hui plutôt à la marge des deux co-animatrices, hein. C'est vraiment sur la partie débordement. Comment aujourd'hui, concrètement, si vous ne rentrez pas dans ces cases-là, comment on peut vous accompagner? Aujourd'hui, il faut savoir que une banque, de manière générale, on essaie vraiment de jouer notre rôle d'aidant et d'accompagnant sur ces deux items-là, parce que forcément, la formation, le recrutement, c'est deux signes de développement et de croissance pour une entreprise. Aujourd'hui, sur des porteurs de projets comme vous qui démarrez, essayez vraiment au démarrage sur votre plan de financement d'avoir prévu le coût de ces formations, de ces recrutements éventuels, pour éviter de ne pas ponctionner trop vite votre trésorerie sur ces deux éléments-là. Bien sûr que tout ça, ça a un coût, etc. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous ne rentrez pas dans certaines cases au niveau des aides, etc., faites-le vous financer tout simplement. Aujourd'hui, il y a des lignes de financement que les établissements sont en capacité de proposer qui peuvent être vraiment pertinentes pour vous. La formation aujourd'hui, ça a un coût. Sur des formations très spécifiques, ça peut vite exploser le budget de départ. Donc voilà, le mot d'ordre, c'est bien de le provisionner. En termes de pratico-pratique, sur les lignes qui sont dédiées à toute la partie formation, embauche, etc., généralement, sur la partie vraiment financement, on va englober tout sur la même durée, donc généralement entre 5 et 7 ans, que ce soit la trésorerie, le matériel, la formation, l'embauche, etc. Mais après, on peut vraiment dédier des lignes de financement à l'embauche. On a par exemple une ligne qui existe, le pré-embauche plus aujourd'hui, ça vous permet en fait de financer une première embauche ou une embauche supplémentaire en CDI, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. L'avantage de cette ligne de financement, donc le montant maxi on va dire sur les critères, c'est 20 000 € à peu près pour un temps plein, ce qui représente à peu près un SMIG grosso modo chargé, 12 000 € pour des alternants ou des apprentis de plus de 18 ans. Bien sûr, on peut le proratiser si on a un temps partiel à mi-temps, par exemple, on peut octroyer une enveloppe de 10 000 €. Alors l'avantage de ces financements, et ça c'est important aussi, j'attire votre attention, c'est qu'on peut le différer au niveau du remboursement de 12 mois. On le sait, le recrutement aujourd'hui d'un salarié, on n'a pas forcément un recul ou un retour sur le chiffre d'affaires immédiat, donc c'est bien de pouvoir un petit peu différer cette période de remboursement. Donc on peut mettre en place un différé de 12 mois pour aller après atteindre une durée maximum de 4 ans. En termes de conditions commerciales, vous n'avez pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais de remboursement anticipé, surtout il n'y a pas de garanties qui sont demandées, on n'ira pas vous chercher par exemple, comme sur un prêt classique, la caution personnelle ou la BPI, etc. Il n'y a pas de garantie sur ces lignes-là. Donc voilà, c'est des prêts qui sont plutôt flexibles, donc n'hésitez pas à vous appuyer aussi auprès de votre conseiller professionnel en agence, hein, peu importe quelle banque, mais voilà, on essaie de jouer notre rôle là-dessus. Voilà, merci à tous. Merci pour le passage de relais. Donc bonjour à tous, comme Nathalie Allou
vous a indiqué, donc je suis Natacha Salmon, directrice CCI Formation. Donc on est ravis de participer à ce webinaire. Je tiens à remercier d'ailleurs le service création d'entreprise pour cette belle semaine, parce que je crois qu'elle a été très animée, de nombreux webinaires. Il y a eu un beau taux de participation. Donc merci à tous pour cette implication qui était aussi un nouveau format pour nous lié aux conditions sanitaires et voilà, faute de regroupement physique, on a pu au moins assurer ces webinaires en ligne et ça a demandé aux équipes beaucoup d'agilité. Donc vous les voyez pas, elles sont derrière la caméra, mais je tiens à les féliciter parce que c'était pas évident cette agilité et voilà au niveau de l'organisation. Donc je pense que ça a permis aussi de pouvoir répondre à vos questions tout au long de la semaine et en espérant que le prochain format sera en présentiel, on l'espère. Donc moi je vais vous présenter l'organisme de formation de la Chambre de commerce, puisque donc vous savez que la Chambre de commerce est donc située boulevard Lavoisier, où nous sommes ici aujourd'hui. Donc vous avez notamment le service création reprise d'entreprise dirigé par Noël Petit et accompagné de différents conseillers en création d'entreprise qui sont là pour vous accompagner dans les différentes démarches. Vous avez le service innovation, service tourisme, etc. Et vous avez également le service donc formation. Donc nous sommes situés à la Pardieu. Notre centre de formation, alors pour vous indiquer vers la gare de Tramway, voilà, sur le quartier de la Pardieu. Et donc on fait de la formation à la fois pour les salariés, les demandeurs d'emploi, les chefs d'entreprise et également sur la partie alternance que Madame Allot évoquait tout à l'heure. Donc je vais vous expliquer plusieurs volets, à la fois la formation pour vous, les futurs dirigeants, peut-être que vous avez besoin d'être outillés, vous avez votre projet professionnel, ça vous le maîtrisez, vous avez votre idéal de création d'entreprise, peut-être qu'il vous manque, je dirais, quelques cordes à votre arc pour vraiment être compétent et qu'on puisse, vous puissiez mener à bien votre projet de création d'entreprise. Vous avez peut-être déjà des salariés ou en tout cas des idées d'embauche avec notamment les différentes aides, par exemple du Pôle emploi. Mais comme on vous disait, certains collaborateurs peuvent manquer de compétences. Et enfin, peut-être que vous voulez recruter via l'alternance. Et là, effectivement, il y a différentes aides qui peuvent exister au niveau notamment du gouvernement. Voilà. Donc pour commencer sur la formation du dirigeant. Alors, en premier lieu, vous avez à votre disposition la formation des 5 jours pour entreprendre qui peut être financée par votre CPF. Donc le CPF, le compte personnel formation. Pour rappel, c'est ce qui remplace les heures de DIF. Désormais, il est monétarisé. Donc vous avez une somme d'argent allouée pour vous à utiliser dans le cadre de la formation professionnelle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Vous pouvez télécharger par exemple l'application mon compte formation.gouv.fr, vous rentrez votre numéro de sécurité sociale et là vous pouvez, c'est assez ludique, l'application est bien faite et vous êtes guidé à la fois sur le montant, sur comment l'utiliser, vers quelle formation vous tournez, voilà, quel est votre projet de formation. Donc ça c'est la première chose, c'est que vous pouvez consulter éventuellement vos droits à formation que vous avez dans le cadre de votre CPF. Et notamment, donc, vous pouvez utiliser ces droits pour le CPF pour faire une formation de 5 jours pour entreprendre, qui est organisée boulevard Lavoisier, donc par le service création et reprise d'entreprise. Au niveau de CCI Formation, on peut vous accompagner sur une formation qui est un peu plus longue, puisque c'est une formation pour créer votre entreprise, mais qui va être sur 8 semaines. Donc l'approche n'est pas du tout la même entre 5 jours et 8 semaines. Donc là, c'est 8 semaines en immersion. Là, on a fait 3 sessions en 2021, nous avons 3 sessions en 2022, la prochaine démarre le 10 janvier, ensuite je le fais de mémoire, je crois que c'est le 4 avril, et ça doit être aux alentours du 10 mai, les 3 sessions qui vont venir. Donc là, c'est une formation donc, qui est éligible pour les demandeurs d'emploi et qui est financée par le Conseil régional. Donc là, bien sûr, je vous invite à prendre contact avec CCI Formation pour vérifier votre éligibilité et vérifier surtout que cette formation peut correspondre à vos besoins et que c'est ce que vous avez besoin. L'idée de cette formation, c'est vraiment de vous accompagner dans, on accompagne les porteurs de projets, on les accompagne dans l'adéquation de leur projet d'entreprise pour faire un business plan, pour faire une étude de marché, choisir son statut de l'entreprise,
Ça peut être aussi, vous avez votre idée de création d'entreprise, mais il vous manque des aptitudes au niveau commercial. Donc là, vous avez par exemple un module sur comment vendre, ou vous avez également un module sur comment vendre, mais sur les réseaux sociaux, parce que ça aussi, c'est pas inné. Selon votre activité, en tout cas, vous avez un programme de formation qui est de 280 heures, donc réparti sur 8 semaines, et où là, on vous accompagne avec des consultants experts pour mener à bien votre projet, de manière à ce qu'au bout des 8 semaines, vous puissiez vous lancer, vous immatriculer si ce n'est pas déjà fait, enfin en tout cas vous accompagner au mieux dans la création de votre entreprise. Voilà, donc ça c'est, on va dire, pour les formations sur la création. Maintenant, il peut y avoir aussi des repreneurs d'entreprise. Donc là, on peut vous proposer la formation profession chef d'entreprise. Alors là, c'est différent puisque vous avez déjà votre entreprise, elle est déjà créée, donc c'est que vous la reprenez. Donc là, c'est des séminaires de 2 jours par mois sur 1 an. Donc là, vous venez pendant deux jours, voilà, par mois, et c'est vraiment venir prendre de la hauteur sur son activité. Donc on va avoir comment piloter les enjeux marketing, par exemple, de sa structure, où on va avoir un avocat qui va venir sur des questions de droit social, par exemple, si vous avez des questions au niveau RH. On va avoir également un module sur de la stratégie d'entreprise de manière plus globale, sur de la stratégie digitale, sur de la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, comment je peux mettre dans une petite entreprise, alors que ce soit TPE, PME, une démarche de développement, on va dire, soit que ce soit durable, soit voilà, avec des enjeux en tout cas sociaux assez importants. Donc là, on a un module d'initiation sur la RSE au niveau de l'entreprise. Voilà, donc formation profession chef d'entreprise qui démarre en mars 2022. Enfin, vous avez votre entreprise et là, vous souhaitez prendre de la hauteur et notamment former des collaborateurs dans la montée en compétences. Donc là, c'est ce que je vous disais, vous pouvez éventuellement, alors pour les moins de 50 entreprises, vous avez un plan de formation qui est à votre disposition. Donc l'entreprise, elle est créée, c'est à partir du moment où vous avez un salarié, vous cotisez à ce qu'on appelle un OPCO, organisme paritaire collecteur. Ça change régulièrement de nom, donc il faut suivre. Avant, mais maintenant c'est OPCO. Voilà, avant OPCA, maintenant OPCO. Donc en gros, c'est un organisme qui collecte les fonds de la formation professionnelle. C'est donc un impôt, hein, une cotisation qui est obligatoire et qui ensuite est mutualisée pour les entreprises selon la branche, enfin selon votre secteur d'activité. Je fais simple, mais voilà, en gros, il y a 11 OPCO qui sont répartis selon votre secteur d'activité. Donc ça dépend vraiment de votre code APE. Pour trouver votre OPCO, parce que des fois les entreprises, déjà ça c'est la base, vous avez du mal à dire de quel OPCO je dépends. Donc là, vous pouvez taper avec votre numéro SIRET. D'après votre numéro SIRET ou votre code APE, vous pouvez trouver votre OPCO. Et une fois que vous avez votre OPCO, ensuite, bien sûr, il y a des interlocuteurs locaux. Et sinon, CCI Formation, là, on peut vous conseiller et vous accompagner, en tout cas, déjà dans votre démarche avec votre OPCO de branche pour voir qu'est-ce que vous avez comme budget. Donc, pour les moins de 50, vous avez un plan de développement des compétences qui est à votre disposition avec un montant alloué par an. C'est un principe de fonds mutualisé. C'est-à-dire que c'est un peu comme une assurance. Vous cotisez, mais quelque part, soit vous l'utilisez, et c'est très bien, et vous pouvez l'utiliser à bon escient pour monter en compétence vos collaborateurs et donc pouvoir piloter stratégiquement votre entreprise d'après les compétences que vous avez besoin en interne pour aller sur certaines activités ou sur certains marchés, par exemple. Soit vous ne l'utilisez pas et il est perdu. Voilà. Pour les plus de 50, mais je ne pense pas que ce soit aujourd'hui le public, c'est un autre principe. Voilà, donc votre OPCO de branche peut vous accompagner. Ils ont aussi des solutions pour vous accompagner sur votre activité et sur le pilotage de votre entreprise. Donc là, au niveau des formations, si je reviens sur CCI Formation, vous avez un catalogue en ligne. Je vois que mes collègues ont tout mis et voilà, vous ont mis tous les liens. Donc effectivement, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir aller cliquer directement et trouver la formation qui sera adaptée. On a à peu près 150 formations, dont je crois 55 qui sont éligibles au CPF. Donc on compte personnel formation. Nathalie Allot tout à l'heure prenait l'exemple par exemple de l'italien. Effectivement, on fait beaucoup de formations en langues étrangères. Alors en ce moment, c'est même beaucoup de russe et de chinois. Donc si vous avez besoin par exemple de
partir sur un marché sur l'international et que vous voulez vous former sur une langue étrangère, pensez également CPF, puisque ça peut être aussi, si vous avez un montant sur votre compte personnel formation, vous pouvez l'utiliser pour vous former. Ce n'est pas forcément un investissement que vous devez faire pour pouvoir vous développer. Voilà, ça c'est important, que ce soit vous, chef d'entreprise, ou bien sûr vos collaborateurs, s'il y a besoin de vous développer sur certains marchés. Nous avons également des formations en management. Je prends l'exemple, vous allez recruter un collaborateur, alors que ce soit à alternance ou à temps plein. Le management, c'est peut-être pas forcément, ça fait pas partie forcément de votre ADN et vous n'avez pas forcément fait des études en management. Donc là, vous avez des formations comme Mes premiers pas de manager, qui est une formation sur une journée, par exemple, et qui va vraiment vous donner des outils de base sur comment encadrer. Parce qu'un nouveau collaborateur a besoin d'être intégré, d'être formé, au moins à votre activité, et d'être encadré. Donc là, vous avez des bases, en tout cas, pour démarrer un premier management. Et puis après, vous avez des formations qui sont un peu plus conséquentes, sur 5-6 jours, sur vraiment animer, par exemple, une équipe de travail, où là, on travaille en jeu de rôle, et on est sur des formations qui sont beaucoup plus conséquentes. Donc, selon votre besoin et votre besoin d'encadrement, ça peut être aussi... Je pense notamment à des entreprises qui se développent avec des agents commerciaux sur les activités commerciales. Donc vous avez une équipe d'agents commerciaux à encadrer. C'est à la fois du pilotage commercial, donc là c'est de maîtriser par exemple des tableaux de bord, ou c'est comment manager à distance. Bon, avec le Covid, forcément ça fait partie des thématiques qu'on a développées, puisque c'est pas évident de manager une équipe derrière un écran, ou même d'animer des réunions dynamiques derrière un écran aussi. Donc ça fait partie des thématiques que vous pouvez trouver, et pour certaines qui peuvent être éligibles au CPF. Donc encore une fois, ça vous évite d'investir. Je pense que quand vous créez votre entreprise, vous avez déjà un certain nombre d'investissements à faire pour que la formation, voilà, vous puissiez avoir des outils comme le Pôle emploi, comme le CPF, comme les aides par exemple proposées par le Crédit Agricole, qui font que la montée en compétences, là, on a la chance d'être dans un pays dans lequel on vous accompagne dans ces démarches-là, que vous puissiez garder vos investissements pour d'autres projets, que ce soit du matériel ou autre dans votre entreprise. Voilà, et enfin le troisième volet que je voulais aborder avec vous, donc c'était le recrutement en alternance. Donc ça tombe bien, Nathalie Allot n'en a pas parlé, je vais pouvoir en parler, puisque donc vous avez la possibilité de recruter, alors un jeune ou un moins jeune, puisqu'on peut être aussi, vous pouvez être sur des publics de reconversion professionnelle. On se rend compte qu'avec le Covid, les personnes ont pris de la hauteur, ou en tout cas ont pris du recul sur leurs activités, et notamment sur les métiers, et il y a beaucoup de personnes qui souhaitent aujourd'hui se reconvertir. La carrière qu'elles ont eue pendant 10, 15, 20 ans, peu importe. En tout cas, les cartes sont rabattues, comme on dit. Et puis aujourd'hui, il y a peut-être envie d'aller sur un autre métier, sur un autre secteur d'activité. Et donc là, ça peut être sur des formations longues ou plus courtes, peu importe. Enfin, en général, on est plutôt sur des formations longues. Et l'alternance peut être effectivement un bon levier pour faire une formation tout en ne perdant pas le pied en entreprise. Et l'inverse est vrai également sur des publics de jeunes qui, par exemple, sortent du baccalauréat, ne sont pas faits forcément pour aller à l'université, par exemple, ont envie en tout cas de s'insérer professionnellement assez rapidement. L'alternance est un bon levier puisque ça leur permet à la fois d'avoir un niveau Bac plus 2, Bac plus 3, peu importe, et d'avoir une expérience professionnelle. Alors, c'est quelque chose qui est difficile parce que forcément c'est un investissement en temps qui est conséquent, et en travail forcément, puisque c'est de mener de front à la fois un diplôme pour avoir un niveau scolaire et passer un examen et l'obtenir, et en parallèle assurer son poste, puisque c'est des postes en alternance, ce n'est pas des stages d'observation, on est bien sur un poste en alternance. Et donc ça, vous, en tant que futur créateur d'entreprise, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous, puisqu'il y a des aides de l'État. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y a assez d'informations sur Internet que vous pouvez trouver, ou bien sûr, vous pouvez aussi nous appeler et on peut vous accompagner. De toute façon, on vous accompagne, puisque donc il y a les aides de l'État qui sont entre 5 et 8 000 euros, en tout cas pour l'aide à l'embauche d'un contrat en alternance, pour le moment jusqu'au 30 juin 2022. Une chose qui est importante quand vous décidez de recruter, alors que ce soit à temps plein ou en alternance, et ça Nathalie Allot l'a très bien expliqué, c'est de bien cadrer quels sont les attendus du poste. Donc là, vous commencez par faire diagnostic ou en tout cas fiche de poste. Et ça pour nous, c'est la base, c'est de vérifier la fiche de poste, donc quelles sont les attentes du poste, quelles sont les missions, les prérequis, les compétences indispensables, le savoir-être,
le savoir-faire si vous êtes sur quelque chose de plus technique. Et de là, on vous trouve, alors bien sûr, le bon candidat, mais également la bonne formation. Puisque des fois, vous dites, je veux un BTS MCO, par exemple, en management commercial, parce que je pense qu'un bac+2 suffit. Oui, mais en fait, on se rend compte que peut-être que c'est plutôt un bac+3 qu'il vous faut, parce qu'il faut que le jeune soit autonome. C'est souvent ce qu'on reproche des fois aux entreprises. Ils veulent des jeunes autonomes, oui, mais ils sont en alternance. Donc, il faut être vigilant. C'est les personnes qui ont besoin d'être encadrées et qui ont besoin d'être accompagnées. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que les aides de l'État peuvent faire des effets de levier assez importants pour les entreprises en disant, bon, finalement, financièrement, c'est vraiment très intéressant de prendre un jeune en alternance, oui, mais attention, c'est aussi un investissement. C'est quelque chose qui est important pour que nous, on puisse sécuriser le parcours du jeune ou du moins jeune, je vous dis encore une fois, qui peut être en reconversion. Donc voilà, faire bien attention que la fiche de poste soit bien encadrée, de faire pourquoi pas une formation tuteur, ou une formation, en tout cas, si vous avez jamais fait le management, de faire une formation en management, parce que, alors, il y a peut-être des personnes où c'est inné, et en général, c'est bien de faire une petite journée pour au moins bien connaître les tenants et les aboutissants de l'encadrement d'une personne, et encore plus d'un jeune. Et après, effectivement, il y a tout un process pour embaucher, mais là-dessus, on peut vous accompagner sur l'alternance. Et une chose importante aussi, c'est de bien choisir la formation qui correspond à votre besoin en recrutement. Voilà, pour pas qu'il y ait de frustration. Et là, par contre, pour le jeune, ou le moins jeune, encore une fois, en tout cas pour l'alternant, puisqu'il passe un diplôme, donc il faut absolument que les missions qu'il a en entreprise correspondent à son diplôme, parce que pour la plupart, ils ont un mémoire à réaliser. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont importantes quand vous pensez à recruter. Mais après, le recrutement en alternance reste une très belle aventure en général. Et il y a des beaux couples entreprises alternants qui se réalisent, puisque c'est une aventure d'1 ou 2 ans. Donc voilà. Je vois que j'ai une question. À qui s'adresser pour recruter des jeunes en alternance? Alors, bon, bien sûr, vous pouvez appeler CCI Formation pour qu'on puisse vous accompagner sur votre besoin en alternance. Ensuite, vous pouvez téléphoner à votre OPCO de branche. Et puis, Pôle emploi, bien entendu. Jean-Nathalie Allo, vous pouvez appeler le Pôle emploi. Voilà, ça... Voilà, et merci de rappeler les obligations de l'alternance, un excellent moyen pour d'entrer dans l'emploi. Effectivement, voilà, une animation, un commentaire. Voilà, effectivement, c'est important, c'est des droits et des devoirs pour le recruteur et pour l'alternant. Voilà, bien, écoutez, j'ai terminé pour ma part. Bon, Natacha, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez fait allusion à plusieurs reprises au compte personnel de formation au CPF. Je voudrais vraiment vous alerter. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir des appels d'organismes de formation ou de personnes qui se font passer pour l'État et qui vous disent, voilà, vous avez des droits à la formation, elle est gratuite, etc. C'est faux. Vous avez bien évidemment des droits. Mais nous ne vous appelons pas. Nous ne faisons pas ni la Chambre de commerce et d'industrie, ni la Chambre des métiers, ni Pôle emploi, ni les organismes de formation sérieux ne font du démarchage par rapport au CPF. Donc soyez très très vigilants là-dessus. C'était vraiment l'alerte que je voulais vous donner. Moi, en tant que personne, on m'appelle aussi, donc je m'amuse un peu quand ils m'appellent. Mais soyez vraiment très très prudents. On ne fait pas de démarchage. Il n'y a jamais de formation totalement gratuite. Et un CPF, on l'utilise parce qu'on en a besoin. Pas parce qu'on vous a dit allez faire cette formation. Vous pouvez être sûr à 100% que cette formation ne sera pas de bonne qualité et que, au pire, vous n'aurez même pas de formation, mais on vous aura ponctionné l'argent qui était sur votre CPF. Donc vraiment une très très grosse alerte là-dessus. Je suis désolée, c'est pas forcément le sujet, mais voilà. Et en plus, on sait que quand vous créez une entreprise, il y a des gens qui sont vraiment à l'affût des créations. Pour vous proposer des services, etc., plus ou moins imaginaires. Sachez bien que ni la Chambre de commerce et d'industrie, ni la Chambre de métier, ni Pôle emploi, on ne fait ça. Voilà, je voulais vraiment insister là-dessus parce que démarrer une entreprise, c'est une magnifique j'allais dire entreprise, mais voilà, belle aventure. Une belle aventure, voilà, ça vient. Mais il ne faut pas la gâcher par des choses comme ça. Voilà.
Et effectivement, pour compléter, toutes les formations ne sont pas éligibles au CPF aussi. Ça, c'est très important, puisque derrière CPF, ça veut dire que derrière, il y a une certification. Donc, par exemple, vous voulez faire une formation, allez, on va prendre l'exemple assez courant qui est en anglais, ça veut dire que derrière, vous passez par exemple un TOEIC ou un LinguInSkill ou un Bright, peu importe, en tout cas, c'est une certification, mais vous passez une certification pour vérifier que vous avez acquis les compétences pendant votre formation. Donc, toutes les formations ne sont pas éligibles au CPF. Nous, on a 150 formations sur notre catalogue. Il n'y en a que 50 qui sont éligibles au CPF parce que derrière ces 50, il y a une certification. La certification, c'est un mini-examen selon la durée de la formation qui vérifie que vous avez acquis vos compétences. Voilà. Mais c'est vrai que quand on voit des abus voilà. Mais bon. Donc, parenthèse fermée, mais effectivement, c'est très important pour ne pas vous faire avoir, puisque en tant que créateur, vous êtes quand même énormément sollicité de toutes parts. Et ça, c'est vraiment votre droit. Et même d'ailleurs en entreprise, hein, quand vous êtes salarié, le CPF, il vous appartient à vous. Voilà, c'est pas, pour le coup, c'est même pas à l'employeur. Non, c'est votre compte à vous qui est utilisable jusqu'à vos droits en départ, en retraite. Voilà. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Puisque c'est vrai que le sujet était assez dense et des fois on est sur des sujets un petit peu techniques, avec en plus beaucoup d'acronymes. Vous avez beaucoup de lectures. Non. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc encore une fois, merci à tous, en tout cas aux équipes qui ont organisé ce webinaire et qui nous ont accompagnés dans la mise en place. Merci beaucoup aux participants donc d'être venus jusqu'à la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme. On était ravis de vous accueillir. La semaine, je crois, n'est pas terminée, puisque si mes informations sont bonnes, vous avez rendez-vous à 12h pour une webconférence sur des témoignages d'entrepreneurs qui sera animée par Marie-Luce Boson. Donc, on vous donne rendez-vous à 12h. Merci à tous.